Il approche. Il est là, il est là. Enfin, je ferre une raie Chucho de Rio, semblable à celle qui aurait tué 2 enfants et fait de nombreux blessés. Elle n'est plus au fond. Mais il y a des branches d'arbres. Bien que ce soit une jeune raie, elle est équipée d'un dard redoutable, chargé d'un venin qui détruit les tissus. C'est pas gagné. Je ne veux pas la hisser sur le bateau, et je demande à José de se diriger vers la plage la plus proche. Je mets des gants en Kevlar pour me protéger de sa queue. Je vais la remonter. À peine sortie de l'eau, la raie agite déjà sa queue dans ma direction. Je remarque qu'elle est plus trapue que les autres raies que j'ai pêchées. La queue est plus courte, plus proche de la dague que du fouet. Je vais essayer de regarder sa queue. La queue est recouverte d'un venin très toxique. Je vais essayer de prélever du mucus. C'est du mucus de poisson. Tous les poissons sécrètent cette substance visqueuse, mais celle-ci est pleine de bactéries. Je repense à ce que m'ont dit les gauchos. Ils ont vu des chevaux mourir d'hémorragie, mais aussi d'infection, après avoir marché sur une raie. C'est une très belle bête. Elle pèse vraiment son poids. Et celle-ci est petite. J'imagine qu'une arme comme ça, avec 100, 200 kilos derrière, c'est comme une personne armée d'une massue. Une matraque avec un clou au bout. Je vais la remettre à l'eau. Je la pousse doucement dans l'eau. Je ne vois plus que les motifs. Elle est complètement camouflée dans le sable. On comprend à quel point ces raies sont dangereuses quand on se rend compte qu'elles sont pratiquement invisibles dans l'eau. C'était une petite raie. Maintenant, je voudrais en voir une grosse. Mais si j'arrive à en attraper une, ce sera un sacré monstre. J'arpente le fleuve depuis maintenant 10 jours. Et je commence à douter d'apercevoir un jour une autre raie géante que celle en train de sécher sur le ponton. Je pêche le plus longtemps possible pour mettre toutes les chances de mon côté. Regardez, une dorade. En compagnie de José, j'explore les moindres recoins du fleuve. Un poisson-chat mandoubé. Un mystérieux croqueur d'appât. Encore une nuit sans raie. Elles sont vraiment insaisissables. J'ai tout pêché, sauf ce que je suis venu chercher. Je me résous à tenter une stratégie inhabituelle pour moi. J'ai sorti une deuxième canne à pêche. Les locaux n'arrêtent pas de me donner des conseils. Et celui qui revient tout le temps, c'est « tu n'as pas assez de lignes dans l'eau ». Je ne suis pas convaincu par ça. Je ne crois pas que jeter 2 lignes double les chances. Il suffit de placer un seul appât au bon endroit. Même si je me suis résolu à utiliser 2 lignes, une seule est suffisamment solide pour résister à un monstre. S'il mord à la plus fine des 2, je risque de me retrouver le bec dans l'eau. C'est un gros poisson. On dirait une raie. C'est bien ma veine. Ma prise a mordu à l'hameçon de la ligne la plus légère.
C'est une raie plus grosse que la précédente, c'est sûr. En Thaïlande, une raie géante a cassé une ligne trop légère. Je ne veux pas que ça se reproduise. C'est la limite de ce que cette ligne peut supporter. Il bouge. Pour ne rien arranger, le fond de l'eau semble jonché d'arbres morts. Si ma ligne se coince, je peux dire adieu à ma prise. Je suis au bord d'une île truffée d'arbres. Si on parvient à descendre doucement le courant, on devrait se sortir de là et pouvoir rejoindre une plage. Et l'eau stagne là-bas, donc on devrait pouvoir l'amener tout doucement en eau peu profonde. Parce que l'arrêt a mordu à la ligne la plus faible, je dispose d'une puissance limitée. Je me lance dans un vrai marathon. Ça fait plus d'1 heure. Enfin, j'ai réussi à braver les piranhas, les poissons-chats et les dorades. Mais la créature au bout de ma ligne pourrait bien faire 2 fois ma taille et ne se laissera pas attraper si facilement. 2 heures et 10 minutes. C'est une guerre d'usure. Qui flanchera en premier? L'arrêt, la ligne ou moi? Oui, oui, oui. Après 11 jours de pêche effrénée, je tiens enfin ce qui pourrait être le plus gros monstre d'eau douce que j'ai jamais attrapé. On dirait qu'elle est remontée quelques fois. La plupart du temps, c'est un poids mort. De temps en temps, il y a un léger mouvement, elle remonte, puis elle replonge à nouveau. Les raies se collent au fond de l'eau comme des ventouses. Tirer sur la ligne revient à retirer une bonde. On dirait vraiment un poids mort. Elle est peut-être prise dans un arbre. Elle se sert de toute sa corpulence et exploite le courant pour me résister. Ce que je vais faire, c'est remonter un peu le courant avec le bateau et tirer légèrement dans l'autre sens. Si elle est coincée, il faut que je la prenne par un angle différent. Le courant est puissant et José doit manœuvrer avec précision. La queue a heurté la ligne. Face à un tel monstre, je ne suis maître de rien. Je ne peux que réagir à ses mouvements. « 3 heures. C'est mon duel le plus long. Je viens de battre mon record de 2h45 en Afrique du Sud contre un requin bulldog. Le dos et les bras commencent à me brûler. Je la tiens, je la tiens, je la tiens. Je la sens à nouveau. Ma stratégie a fonctionné. Tout est question de tactique. Il ne se passait rien, rien du tout. J'ai cru que la ligne s'était prise dans une branche, donc j'ai légèrement changé d'angle. Et regardez, la voilà, c'est bien. Je veux l'amener sur la plage où je pourrais l'examiner en toute sécurité. Mais ça veut dire la traîner encore sur 200 mètres. On l'a amenée à 3 ou 4 mètres de la rive. À mesure que la raie fatigue, je reprends les commandes. La voilà, la voilà, la voilà. Enfin, après un combat sans égal, je remonte l'un des poissons les plus gros, les plus forts et les plus incroyables que j'ai jamais vus. Ce que je veux réussir à faire, c'est regarder la queue de près. Pas de trop près, bien sûr. Et dire que jusqu'à récemment, j'ignorais l'existence de ce poisson. Le Chucho des Rio ne ressemble à aucune autre raie. Presque 1,35 m. Elle pèse facilement 115 kilos. Mais ce qui distingue le plus cette espèce, c'est son caractère assassin. Car elle est armée d'une véritable massue. Une matraque recouverte de clous rouillés qu'elle agite avec toute la puissance de sa musculature. Je vais devoir poser mon genou dessus. Voilà. Voilà ce qui m'intéresse.
La raie que j'ai vue sur le ponton n'avait plus de queue, mais celle-ci a un dard intact. 2 dards même. Et regardez, la queue peut se plier des 2 côtés. Elle est très souple. Je ne voudrais surtout pas la frôler. Il est temps de la remettre à l'eau. Mes bras me font souffrir après avoir pêché pendant 11 jours. Si cette raie est aussi épuisée que moi, je compatis. Je vais faire un geste très symbolique. Je remets toujours les poissons à l'eau. Les gens d'ici n'auraient pas laissé une seule chance à celui-ci. Avec le temps, cette raie s'est habituée à vivre en eau douce. On pense même qu'elle n'est plus capable de vivre dans l'océan. Si je me penche, je ne vois plus du tout les contours du poisson. Je ne vois qu'un dos plat et large, avec un magnifique motif. J'ai rarement vu un poisson aussi étrange, surtout dans un fleuve, avec des mensurations pareilles. Je pêche dans les eaux douces du monde entier depuis maintenant 40 ans. Mais après une rencontre comme celle-ci, je m'aperçois qu'il me reste bien des mystères à découvrir.